Comme Allah l'a dit ici dans ce verset de Surat Al-Nahl, il a dit wa anzalna ilayka dhikra. Nous t'avons révélé ce rappel qui est le Coran, litubayyina linnas, afin que tu clarifies aux gens ma nuzila ilayhim, ce qui leur a été révélé. Et dans l'autre verset aussi, il dit wa ma anzalna alayka al-kitab illa litubayyina lahum, afin que tu les clarifies. Nous t'avons révélé ce livre afin que tu les clarifies ce dans quoi ils divergent. Et Allah décrit le livre comme étant une guidance, une miséricorde pour les gens qui croient. Et qui explique ce Coran? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wasafa rabbuna tabaraka wa ta'ala. Et notre Seigneur a décrit cette clarification bi annahu wahyun yuha. Cette clarification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit donner de ce Coran, doit faire de ce Coran, il a décrit cela comme une révélation. Une révélation dans la sourate Najm. Qu'est-ce qu'Allah dit? Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne prononce rien avec passion, sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Voyez? Alors cela montre ici que le Coran, c'est une révélation. Cela montre ici aussi que la Sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une révélation. Et personne ne peut prétendre comprendre le Coran sans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ces deux-là, le Coran et la Sunna, mutalazimani ila yawm al-qiyamah, ces deux-là sont liés jusqu'au jour de la résurrection. La relation entre le Coran et la Sunna est une relation indissociable. On ne peut pas les séparer. L'un ne peut pas être séparé de l'autre. C'est par le Coran et la Sunna ensemble que cette religion s'est édifiée, s'est construite. Les compagnons, lorsque le Coran y descendait, ils demandaient l'explication au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les enseignait avec le tafsir, l'explication. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il dit kunna la natajawaz 10 ayat min fami rasulillah, ibn Omar afan. Kunna la natajawaz 10 ayat min fami rasulillah. On ne dépassait pas 10 versets lorsqu'on partait apprendre le Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne dépassait pas 10 versets hatta nata'allam ma'naha, jusqu'à apprendre son sens. Ibn Omar, il n'était pas arabe. ما كان عربيا نعم طبعا كان عربيا لكن كانوا يتعلمون معاني القرآن. Ils apprenaient le sens du Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a dit dans le verset ici, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Et les compagnons apprenaient le Coran avec le sens, l'explication auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que cette religion s'est structurée. Cependant, à notre époque, est apparue une tendance, une idéologie, remettant en cause la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je souligne que cela, dans le cadre d'une attaque féroce et injuste, où se sont alliées toutes les forces du mal et de l'agression. Athées, sionistes, prédicateurs de al-ilhad, de l'athéisme, et aussi de la laïcité, et du bahaïsme, ainsi que de al-qadiyaniya, et d'autres encore, se sont unis par leur hostilité envers l'islam et les partisans de l'islam, et ont trouvé certains musulmans, certains soi-disant musulmans, afin qu'ils mettent en cause cette sunna. Parce que si cette sunna a été mise en cause, les musulmans n'auront plus de religion. Qui va leur expliquer le Coran? Qui va les détailler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Alors ils vont venir avec leurs propres pensées. Ils vont dire aux musulmans que la prière n'est pas obligatoire. Car ce n'est pas dit dans le Coran que c'est obligatoire. Ils vont dire aux musulmans que le vin n'est pas interdit. Ils vont dire aux musulmans ce qu'ils veulent entendre afin de déraciner un par un les fondements de l'islam et laisser les musulmans sans religion. Voilà le plan des ennemis de l'islam. Voilà le plan de ceux qui cherchent à détruire l'islam de l'intérieur.